Amis de santé et bien-être, loué soit Jésus-Christ. Le corps humain est formé d'un système d'appareils qui fonctionne en coordination dans le but de maintenir une santé saine. Et pourtant, il arrive que ce corps faiblisse, subisse l'assaut des microbes et c'est la maladie. Alors, d'où vient la maladie? Qu'est-ce qui rend l'homme malade? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Danielle Pliat. Elle est naturothérapeute, elle est présidente du Centre africain de nutrition et de naturothérapie appliquée Jean Pliat. Nous allons voir avec elle les causes donc, de ces maladies. Elle a écrit un ouvrage pour toi, jeune élève, jeune étudiant, guide nutrition pour super réussite des études. À super nutrition, super réussite. Danielle Pliat, bienvenue sur le plateau de Lumen Christi. Merci beaucoup, Père Benjamin. Je vous salue, je salue tous les téléspectateurs et je bénis le Seigneur lui-même qui est là au cœur de nos échanges, qui vous accueille pour vous aider à rentrer dans son œuvre. Nous allons aller droit au sujet. C'est quoi la maladie? Qu'est-ce que la maladie? C'est très important la question que vous posez parce que là, on revient à la Genèse. Quelle est la vision de l'homme, de Dieu sur l'homme? C'est un homme en bonne santé, sans maladie. On a parlé de comment nous sommes dans la période où on souhaite justement la santé. La santé, ça veut dire pas de maladie. Ça veut dire pas de maladie. Mais comment se fait-il qu'au cours de cette année 2025, il y aura des gens qui seront malades? Il y a des personnes qui partiront trop tôt. C'est de ça qu'il s'agit. Et on revient sur la Bible parce que vous voyez dans le livre de Josué, Josué 1, versets 7 à 9, le Seigneur donne cette consigne à Josué, au peuple, en lui disant « Sois fort, très courageux, veille, agis », vous voyez, veille, agis selon toute la loi prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout. Car alors, tu rendras tes voies prospères, tu réussiras et tu auras longue vie. Vous voyez, le texte biblique, la parole nous enseigne justement à ne pas nous écarter ni à gauche ni à droite. Parce qu'il y a une loi qu'il faut respecter. Quand on se déplace et qu'on arrive dans le livre du Deutéronome, on a également les grands principes qui structurent pourquoi la maladie. En fait, à travers la Bible, je vous donne déjà la réponse. Deutéronome chapitre 28 et le chapitre 30 parle de comment la maladie s'instaure dans notre vie parce que, pourquoi? Nous n'avons pas respecté la loi de Dieu. Alors c'est très précis. La loi de Dieu, ça veut dire la loi qu'il a imprimée sur le corps pour que le corps ne déclenche pas la maladie. Est-ce que vous comprenez? Le corps est une entité, on en a longuement parlé. Et j'invite vraiment les auditeurs, vous êtes fidèles de cette télévision Lumen Christi, c'est de revenir et d'écouter les précédentes émissions que nous aurons pu faire pour vous permettre vraiment de rentrer dans une meilleure compréhension de la thématique que nous développons, pour que vous ayez les armes qui vont vous permettre de pouvoir agir. Le Seigneur dit, agis, veille, veille. La maladie, comme le dit, elle vient d'un manque de veille. Dans le livre de Deutéronome, comme je vous disais, chapitre 28, chapitre 30, le Seigneur nous décode ce que ça veut dire ne pas veiller et les conséquences que cela peut avoir sur le corps et les conséquences que cela peut avoir pour notre destinée, pour notre vie sur terre. Et vous voyez, dans le livre du Deutéronome au chapitre 28, il en parle. Des maladies. Versets 22 à 35, c'est la série des malédictions, je dirais maladie. Maladie, c'est une sorte de malédiction qui vient se mettre sur votre corps, sur votre destinée. Vous tous qui avez été témoins d'une personne malade dans votre vie, dans votre famille, vous savez ce que c'est douloureux de voir une personne en bonne santé qui se liquéfie pratiquement devant vous. Et le Seigneur le dit dans la parole, les maladies, il dit si tu ne respectes pas la loi, transposez ça sur la loi du corps. Si tu ne respectes pas les lois de fonctionnement du corps, qu'est-ce qui va t'arriver? Les maladies. Il dit, Yahvé te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de fièvre jaune, de sécheresse. Verset 27, les ulcères d'Égypte, de croûte, de plaques, de rougeur, dont tu ne pourras guérir. Vous entendez? Dont tu ne pourras guérir. De délire, d'aveuglement, baisse de la vue, d'aveuglement, baisse de la vue. Il te frappera de mauvais ulcères, de fibromes,
aux jambes et tu n'en pourras guérir. De la plaie dans les pieds, etc. La liste est là. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà montré les conséquences du non-fonctionnement du corps. Et nous dit, si tu ne les respectes pas, ces règles, voilà ce qui t'atteindra. Et vous allez là, le concentré sucré de toutes les maladies que nous avons aujourd'hui. Tout ce qui déclenche la fièvre, tout ce qui déclenche les courbatures, tout ce qui déclenche les ulcères, tout ce qui déclenche les constipations, les grandes maladies comme le diabète, le cancer. Le cancer, c'est le summum de la putréfaction qu'il y a pu avoir dans le corps et qui déclenche la maladie. Donc le Seigneur le dit. Mais Dieu est bon parce qu'il dit, ça, ce n'est pas prévu. Mais seulement si vous ne le respectez pas, moi, je ne pourrai rien contre ça. Il dit, tu ne pourras pas en guérir parce que tu continueras de t'installer dans ça. Or, il s'agit quoi? De revenir en arrière et Dieu est bon. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui va t'accompagner? Et quand vous allez sur le chapitre 30, là, c'est la déferlante sur les bénédictions. Respecte la loi, respecte les commandements, et tu auras longue vie sur la terre. Le livre de l'Exode, à un moment, le Seigneur, il le rappelle. Je ne peux pas résister à l'envie d'en parler. Au livre de l'Exode, versets 23-25, le Seigneur dit, vous servirez Yahvé, votre Dieu. Alors je bénirai ton pain. Waouh! Je bénis ton pain et ton eau, et je détournerai de toi la maladie. Donc quand il dit de l'autre côté, tu ne pourras en guérir, il dit, en même temps, si tu fais ce qu'il faut, si tu veilles, si tu agis, si tu ne t'écartes ni à gauche ni à droite, je bénirai ton eau, je bénirai ton pain et je détournerai de toi la maladie. Vous voyez le lien intrinsèque qu'il y a entre ce que je fais, les comportements contre nature, contre le fonctionnement du corps, je pêche contre le corps. Il s'agit de ça. Et on dit le péché, le mal est venu dans le monde par le diable. Mais en fait, le diable n'est qu'une idée pour nous dire le diable va te convaincre de faire les mauvaises choses contre le corps. Et c'est ça qui va faire que, parce que tu n'as pas la connaissance, lorsqu'on va te présenter un soda, ou les bouteilles empaquetées, ou on va te présenter des bouteilles en canette, ou de l'alcool fort, parce que tu n'as pas la connaissance, parce que tu n'as pas veillé, tu vas boire. Et souvent, ça me fait rire, mon père, parce que les gens disent, oui, mais de temps en temps, attention. Et je veux interpeller justement les auditeurs, je leur dis, mais est-ce que vous savez que c'est les de temps en temps là qui fabrique la maladie? Le corps dit, le Seigneur dit, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Mais toi, dans ton intelligence, là, tu te dis, oh, Seigneur, toi, c'est trop compliqué. Et si je bifurquais un peu? Quand tu as donné de l'alcool à ton corps, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu n'as été que sur l'axe du plaisir. Plaisir seul. Le corps, il n'en fait rien du tout. C'est un poison que tu lui envoies. Voilà la ligne. Et goutte à goutte, il peut finir par percer. Comme on a dit, oui. Combien de gouttes vont aller creuser la roche? Parce que tu l'auras fait de temps en temps. Mais de temps en temps, là, c'est étalé sur 10 ans. C'est étalé sur 20 ans. Et quand le mal arrive, il te frappe et tu ne peux en guérir. C'est ce que le Seigneur nous explique. Donc, comprenons bien la loi. Dieu n'est pas un Dieu qui prévoit la maladie. Il a dit, si tu respectes les lois, ce que le corps, il doit faire, il n'y aura pas de maladie. Je détournerai de toi la maladie et tu auras longue vie sur la terre. Et c'est ce qu'il dit. 80 ans les plus vigoureux, 100 ans. Ceux qui auront respecté la loi, qui ne se seront pas écartés ni à gauche ni à droite et qui auront suivi l'Éternel. C'est la bénédiction qui nous attend. Sans maladie. Mourir sans maladie. C'est ça l'objectif. Je meurs parce que j'ai écoulé les temps de ma vie et le Seigneur me dit maintenant, bon serviteur, je te rappelle. Donc voilà, je pose encore les sous-bassements bibliques de ce que c'est que la maladie. Sinon, on peut trop rapidement dire... Non-respect donc des lois de la nature, le respect des lois de son corps. Exact. Et ainsi, donc, le terrain est favorable. Le terrain est favorable. C'est-à-dire que, je dis souvent aux mamans, parce que vous manquez aux mères et aux mères de famille, et même aux pères de famille, parce que vous manquez de connaissances, vous fabriquez la maladie. Alors, c'est violent ce que je dis là, mais je suis en train de vous dire la vérité. Lorsque c'est vous-même qui allez dans les supermarchés pour aller remplir vos caddies d'aliments de mort, écoutez, et que vous amenez ça à la maison, l'enfant n'a rien demandé, hein. C'est vous qui le lui amenez. Et vous le nourrissez avec ça. Et quand il va développer l'obésité, les cas d'obésité, mon père, ça se démultiplie dans la petite enfance et dans l'adolescence. Mais il n'y a pas d'autre chose. On va dire non, dans la famille, tout le monde est gros. Si vous avez bien nourri cet enfant, malgré le fait que dans la famille est ça, mais comment vous perpétuez les mêmes habitudes? Les causes? Les causes. De génération en génération, nous perpétuons les mêmes habitudes. Maman préparait comme ça, nous aussi on va préparer comme ça. On n'a plus ce discernement qui nous permet de voir, oh,
Je vous donne l'exemple de Jean Plia. Oui. Quand il a été atteint d'arthrose, il avait une double sciatique, double scoliose du dos. Et il avait un corps de 37 ans, mais il avait un corps de vieillard. Quand le médecin a regardé son anatomie, il dit, mais monsieur Plia, c'est grave. Il ne vous reste que 2 ans à vivre. Quand je vois les spécifications de vos os, 2 ans à vivre. Il avait 37 ans. Il avait 37 ans. Donc, il regarde ça, et quand le mal s'est déclenché et qu'il en parle à ses tantes, la famille, la tante dit, ah, c'est de ça que ton papa est mort. Donc c'est normal. C'est normal. Le fatalisme religieux. Le fatalisme. C'est normal que toi aussi tu aies ça. À lui, jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre les yeux, le Seigneur lui dit, ça là, moi il n'y a pas de malédiction, de maladie, de mal qui va aller sur ta généalogie. Dieu ne peut pas t'envoyer. Dieu ne peut pas t'envoyer une malédiction. Et le Seigneur lui fait comprendre qu'il dit, Jean, c'est toi-même qui t'auto-détruis avec les aliments que tu manges. Comme il dit, comme Saint Paul, quand j'ai découvert ça, mes écailles sont tombées. Je dis, mais c'est pas possible. Donc si mon corps est en dégénérescence comme ça, c'est moi-même qui l'emprisonne. Et c'est ça aujourd'hui le drame de notre siècle, le drame des hommes aujourd'hui. Nous nous tuons nous-mêmes en disant, sous la volonté de Dieu. Et quand le mal arrive, on dit, ah Seigneur, si tu as permis la maladie, c'est parce que tu... Non, non. Là, moi je dis, laissez mon Dieu tranquille. Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu, il a une vision sur le corps. Il nous aime et il veut que nous soyons. Et Jean le dit, hein, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que ton corps soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez le lien qu'il fait entre l'état du corps et l'état de l'âme. Donc on arrête de dire, on est des spirituels, oui je crois en Dieu, et puis bon, c'est pas grave, même si le corps se dégrade, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. C'est grave, parce qu'il a besoin de nous en bonne santé. On peut tomber très rarement malade, ou bien presque pas. Hein? Non, le problème, ma question va être un peu mitigée. Oui. Il y a les bonnes maladies et il y a les maladies dangereuses. Oui, je vais vous donner un exemple. Oui. Je dis à un enfant qui commence à faire, vous venez de partir à une réception. Oui. Vous savez, les téléspectateurs aiment bien les témoignages. Oui. J'ai un oncle qui est mort tout simplement avec ce que je suis en train de vous dire. Oui. On s'est retrouvé à un mariage. Il était devant moi. On était à la file pour aller manger. Et là, on voit un plat de poisson Bellevue, oui, bien gros, avec de la mayonnaise dessus et des crevettes, des gambas autour. Et mon oncle qui me dit, hey, ça c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, il n'a pas dit, c'est ce que mon corps aime. Merci mon père. Ce que j'aime. Je suis par derrière, je dis, tonton, pardon. Surtout dans des réceptions comme ça, n'y touche pas. Il dit, oh ma fille, toi, vraiment, tes histoires de diététique là, faut me laisser. Que je mange un peu. C'est comme tu diras, laisse-moi prendre un peu ma petite bière. Laisse-moi prendre un peu mon petit coca. Je dis, qu'est-ce que tu es en train de prendre? Je dis, tonton, ok, fais comme tu veux. Mais je te laisse faire. Vous savez qu'il a mangé, il s'est servi, rebissé même. Dans les 48 heures, mon oncle est parti. Intoxication alimentaire. C'est-à-dire que c'est rentré dans les intestins. Les bactéries se sont démultipliées. Est-ce que vous savez que 80% des infections au niveau des urgences, oui, c'est les intoxications alimentaires. Et mon oncle, il a commencé à vomir. Il a commencé à... Mais c'était trop tard. Le système immunitaire n'a pas pu bloquer. Voilà, il est décédé à cause d'un aliment qu'il aimait. Souvent on nous dit, mais j'aime bien. Ok, tu aimes bien, mais est-ce que ton corps aime bien? L'une des causes, oui, j'aime bien, mais est-ce que mon corps aime cela? Si tu as ce discernement, tu n'y touches pas. Tu n'y touches pas. Tu n'y touches pas. Tu vois? Et donc, pour te dire que quand ça s'est passé, lorsque je vais te dire la maladie, si ton système immunitaire fonctionne bien, les armes. Si mon oncle avait un système immunitaire qui était au point, vous savez ce qui allait se passer? Au moment où il va prendre cet aliment, qui est déjà en mode danger, puisque oui, quand il va rentrer, il va aller créer des dégâts, le système immunitaire, l'arme, se met en guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va déclencher une diarrhée. Ça va sortir ou vomissement. Le système immunitaire fonctionne. Donc souvent, lorsque nous faisons des diarrhées, nous croyons que, en fait, je suis malade. En fait, le corps est en train de te protéger. C'est une maladie, on appelle ça les maladies protectrices de la vie. Donc, il y a des maladies qui sont bonnes et le corps lui-même fabrique la maladie pour te protéger contre des dangers plus graves. Parce que tu imagines, si tu avais gardé cet aliment dans ton corps,
c'était la mort. Mon oncle a l'exemple. Et si tu élimines, le corps, il déclenche le processus d'élimination. Notre corps, c'est une merveille. Donc, la diarrhée, le vomissement, la fièvre, la transpiration, mais c'est une bonne chose. Donc, pour répondre à ta question, mon père, oui, il y a des maladies qui sont favorables. Je donne un deuxième exemple, mais tu voulais poser une question? Non, pour voir si le corps peut se renouveler, les cellules du corps peuvent se renouveler dans l'être humain. Donc, est-ce que ces maladies permettent quand même à l'homme de reprendre vie? Mais c'est ce que vous venez de dire. Je suis en train de t'expliquer en te disant, dans ce même processus, lorsque par exemple un enfant, et on le voit souvent sur les bébés, lorsqu'un enfant ou des adolescents déclenchaient des allergies, lorsqu'il y a une allergie qui se manifeste, boutons, acné, eczéma, tout ce qui arrive sur la peau, elle est protectrice de la vie. En fait, le corps dit, si je garde ça à l'intérieur, ça détruit. Le système immunitaire va réagir et dire, je fais sortir ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de favoriser la sortie, on renvoie. C'est là qu'il y a les corticoïdes, c'est là qu'il y a les éléments qu'on met pour bloquer la sortie de l'eczéma. Jamais faire ça. Il faut lâcher le corps pour qu'il favorise la toxine. Maladie protectrice de la vie. Donc, pour répondre à ta question, en conclusion, il y a des maladies protectrices de la vie et des maladies destructives de la vie. Si il y a une crise cardiaque, s'il y a une arthrose qui bloque les articulations, on est dans une maladie destructrice de la vie. Donc, les causes, comme je suis en train de dire, se trouvent dans notre environnement. Dans les choix que nous faisons. Dans les choix. Dans les choix que tu fais. C'est moi qui fais mon choix. C'est toi qui fais ton choix. Et Dieu te dit, en fonction du choix, choisis la vie ou la mort. Je reviens sur le Deutéronome. Choisis la vie ou la mort. La vie, c'est que tu sais ce qu'il faut pour faire la vie. Donc, dans tes causes-là, tu sauras exactement ce qu'il faut éliminer. Mais comme je te dis, quand tu auras fait des mélanges, je te donne un exemple, lorsque vous allez dans des réceptions, vous prenez 5 catégories d'alcool. Je te décode, hein. Oui. J'arrive, on m'accueille. Donc, il y a déjà les, comme on appelle, apéros. Oui. Martini, Suze, tout ce que tu veux là, on en prend. Oui. Très bien, j'avance. On s'assoit. Sur la table, on va me mettre de la bière, du vin, des sucreries. Alors là, je me lâche. Je me dis, en tout cas, là, je vais bien m'en profiter. Mais j'ai déjà pris, le corps a déjà enregistré que tu lui as donné un apéro là-bas. Donc l'alcool est déjà dans le circuit sanguin. Tu arrives là et tu vas te prendre soit un peu de vin. D'abord, tu prends la bière ou alors tu fais ton panaché. Alors, les gens aiment bien ça, on panache. On va prendre la bière et on va rajouter un peu de gazeux là, qu'on mélange. On prend ça. Et puis il y a le vin qui arrive par derrière. Pendant que tu manges, c'est trop bon. Tu ramènes le vin. Le corps, il dit, troisième apport d'alcool. Tu prends le vin et tu continues de manger. Alors là, je vais revenir après sur le repas. Mais tu prends le vin. Et le corps te dit, ok, le vin. Il n'a pas encore fini de dégrader le martini que tu as pris tout à l'heure. Tu arrives sur le vin. Le vin, il prend. Ok, tu continues de manger. Et puis le gâteau arrive. Et que le gâteau vient avec quoi? Le champagne. Et donc, tu donnes toi-même ta coupe. Mettez du champagne dedans. C'est après le 4e apport d'alcool que tu prends. Champagne. Et dans les milieux huppés là où bon, il fait bon vivre, où on dit que on est arrivé, on va te proposer maintenant le digestif. On te propose du cognac ou le petit alcool solabi là. Ah non, chez nous là, on aime bien ça. Le petit solabi là, on te met ça dans les talopémies là, et puis tu mets dedans, et puis toi tu dis, oh maintenant là, le petit alcool là va m'aider à digérer. Mais ce que tu as fait là, j'appelle ça bombe nucléaire. Bombe nucléaire. Bombe nucléaire. Le corps dit, ok, dans le même corps, dans la même journée, tu as fait le choix de prendre 5 catégories d'alcool. Est-ce que quelqu'un t'a forcé? Non. Est-ce que quelqu'un est venu te dire, sur le fusil sur la tempe, bois? Vous voyez, le choix. Je choisis moi-même d'envoyer tout ça dans mon corps. C'est ma responsabilité. Donc, la maladie cause ma responsabilité. 2, mon manque de connaissances. L'ignorance. L'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissances. Je ne m'éduque pas, personne ne m'apprend. Je ne m'éduque pas. Et tu vois, tu as parlé de ce livre. Je dis, nous faisons des intellectuels, des enfants qui sont peut-être brillants. Mais à nul moment, on leur a expliqué que pour que tu restes, continue d'être brillant, pour que tu ne sois pas en déphasage après, il y a un mode alimentaire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. En disant, la super nutrition, super réussite. Il n'y a pas d'enfants crétins. Mon papa disait ça. Il n'y a pas d'enfants crétins. Il n'y a que des enfants mal nourris
par manque de connaissances. Les causes de la maladie, nous sommes au cœur de cela. Donc mon père, des bonnes maladies, oui. Je donne l'exemple de la fièvre. Vous allez voir que l'enfant, lorsque l'enfant déclenche la fièvre, je dis, voilà ma maxime, on ne combat pas la fièvre. On ne combat pas la fièvre. On contrôle la fièvre. On contrôle la fièvre. On ne combat pas la fièvre, on la contrôle. Parce que la fièvre est un processus de défense, de maturation du système immunitaire. Et je vais te dire aujourd'hui que depuis la petite enfance, heureusement les scientifiques ils ont découvert ça, on se rendra compte que l'une des causes des allergies, tu me demandais les causes, je te parle des causes, les causes des allergies, des maladies de la petite enfance sont liées au manque de maturation du système immunitaire, qui est une arme de guerre pour lutter contre les virus, les bactéries et les mauvais aliments. Bien. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans les maternités en France? Quand l'enfant naît, étant donné que l'enfant est dans un environnement complètement aseptisé, on veut tellement faire propre que finalement le propre là va déclencher de nouvelles bactéries. On appelle ça les maladies nocosomiales liées donc à l'environnement. Et donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Quand les petits bébés naissent, ils vont chercher de la poussière dans la rue ou du sable qu'ils parsèment sur les berceaux des bébés pour que l'enfant déclenche un processus de résistance et que son système immunitaire mûrisse. Les causes de la maladie, un système immunitaire non mature ou un enfant qu'on a trop protégé. Vous savez qu'aujourd'hui, les enfants qui sont trop protégés, les enfants que les parents couvrent, les enfants, on ne laisse pas d'espace, on ne veut pas que l'enfant soit dans la rue. C'est quoi? Libérer l'enfant. Ces enfants-là vont déclencher. Vous savez que l'une des causes de l'unurésie, c'est-à-dire les enfants qui font pipi au lit, c'est lié à des enfants qui sont trop couverts. Et les parents, aujourd'hui, je vous interpelle, attention, Dieu nous a créés pour la liberté. L'enfant doit partir un jour. Il va quitter le nid, il va partir. Donc apprenez-le à gérer sa vie, mais arrêtez de tout lui donner. Va te laver, va faire ceci. À force de dire ça, vous empêchez cet enfant de s'épanouir. Les causes de la maladie, je viens de vous en citer plusieurs et vous êtes en train de découvrir. Donc, nous sommes nous-mêmes, dans nos choix et nos décisions alimentaires, cause de notre maladie. Et quand la maladie est déjà là, quel doit être donc mon état d'âme déjà? Nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Un état d'âme avec cette émission où je suis dans la maladie, quel état d'âme il me faut avoir? Puisque vous le disiez tantôt dans les autres émissions, c'est une guerre, c'est un combat. En deux mots, quel état d'âme? D'avoir le retour en arrière. Je me dis, quand la maladie est là, et là je dis même les plus grandes maladies, hein, quand le mal est là, quand le médecin t'annonce ça, et qu'on t'annonce ça, en fait, le corps t'a rendu ce que tu lui as donné. Si tu l'avais connu, tu ne lui aurais jamais donné ça. Mais si tu as une maladie, d'abord, tu vas identifier les causes. On va te dire, tu as une cirrhose du foie, c'est parce que tu as consommé tout le temps de l'alcool. Tu as une maladie comme le cancer colorectal. L'une des causes du cancer colorectal, c'est la consommation de charcuterie. Si tu consommes sans arrêt du jambon, du saucisson, des saucisses, oh, très certainement, tu auras un cancer colorectal. Donc, tu connais les causes. Tu as été à l'origine. Maintenant, quand le mal est là, le corps t'a envoyé pendant toutes ces années des messages, langage du corps. Tu avais des douleurs. Au lieu d'aller chercher les causes, tu as commencé à prendre des antidouleurs. Alors qu'il ne s'agit pas de ça, c'est de dire, je connais la cause, j'attaque la cause. Je suis dans le mal. Et ça, c'est la dimension, je reviens sur mon père, Jean Plia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il est sorti de chez son médecin, là, et que le médecin lui a dit, Monsieur Plia, il vous reste 2 ans à vivre. Il avait deux choix. Soit il est dans la fatalité. Bon Seigneur, c'est ce que tu as voulu. Amen. Et de rentrer chez lui, et puis de dire, bon Seigneur, j'attends la mort. Je ne peux rien faire. Le médecin, il m'a dit que quand il est sorti là, il avait 10 médicaments. Il dit, bon, soit je prends ces médicaments et je survis, soit Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti devant le Saint-Sacrement. Il s'aplatit. Et là, il déclenche le processus de la foi. Tu m'as dit, quelle attitude? Il déclenche le processus. Il dit, Seigneur, oh, non, c'est pas possible. Tu as dit dans ta parole que mourir avant 100 ans, c'est une malédiction. Je n'ai que 37 ans. Non, il y a un problème. Ou alors tu te renies toi-même. Ah non, là, c'était la foi en action. Tu te renies, Père? C'est pas possible. Alors si, Père, repentance. Je te demande pardon. J'ai péché contre Père. Repentance. Il dit, Seigneur, pardon.
Conversion. Conversion alimentaire, conversion de vie, changement de vie. Et c'est toute la Bible est transposée sur ça. Quand tu es arrivé au bout et qu'on t'a mis face au fait, au lieu d'accepter la malédiction ou la fatalité, tu reviens en arrière. Repentance, il se répand, il demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi le chemin. Je me suis égaré, j'ai perdu la voie. Montre-moi ce qu'il faut faire. Il va découvrir le chemin et le Seigneur va lui répondre. Parce que quand il sort de là, le Seigneur lui montre le chemin. Il va découvrir comme ce petit livret, un livret qui va lui montrer le chemin pour retrouver la santé. Merci beaucoup, Daniel Priat. Et vous aiderez pour cet entretien sur la maladie, les causes de la maladie, d'où vient la maladie. Et nous l'avons parcouru et vous venez de le dire. Chers amis téléspectateurs, ne baissons jamais les gardes. Nous sommes malades, nous ne pouvons pas être pessimistes. C'est en ce moment que nous pouvons devenir optimistes. Changeons donc de vie, changeons de comportement, conversion, là aussi, au niveau donc de notre agir. Merci pour avoir prêté une oreille attentive pour cette émission et à très bientôt.